Merci, chers collègues. Je donne maintenant la parole à Philippe Bolo pour le groupe Modem. Je vous remercie, Monsieur le Président. Après avoir remercié notre rapporteur pour son rapport pour avis, je vais commencer en vous disant au nom du groupe Modem tout le soutien qu'on apporte à l'ampleur de ce plan de relance qui va mobiliser près de 100 milliards d'euros, dont 47 milliards ont d'ores et déjà été engagés et 70 le seront d'ici la fin de l'année, avec un objectif total des 100 milliards consommés d'ici la fin 2022. La mission que nous examinons ce matin a été créée spécifiquement en 2021 afin de porter de manière isolée et lisible la grande majorité des crédits dédiés au plan de relance. Ce plan est aussi l'occasion de souligner l'action de l'Europe pour ses États membres. En effet, plus de 40 milliards d'euros proviendront de la Facilité européenne pour la reprise et la résilience, d'où l'enjeu, d'ailleurs, de la négociation de nouvelles ressources propres à l'Union européenne, à laquelle notre groupe est particulièrement attaché. Nous espérons pouvoir aboutir prochainement sur un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et nous espérons que la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022 sera l'occasion d'avancer sur le sujet. Le plan France Relance est la feuille de route pour la refondation économique, sociale et économique de notre pays. Le plan identifie plusieurs objectifs à long et à court terme. Concernant ces derniers, les objectifs de court terme, l'emploi était au cœur de l'impulsion donnée par le plan de relance et nous pouvons nous féliciter des résultats obtenus. Alors que nous étions fixés le retour au niveau d'activité d'avant-crise d'ici 2022, ces objectifs sont atteints d'ores et déjà fin 2021. La mission ouvre des crédits additionnels pour un montant total de 1,2 milliard d'euros d'autorisation d'engagement et de 12,9 milliards d'euros de crédits de paiement. 12,9 milliards d'euros qui, d'ailleurs, ne viennent pas s'ajouter à l'enveloppe globale dédiée au plan, étant compensés par ailleurs. S'agissant des 1,2 milliard d'euros, près de 40% visent à appuyer le soutien de l'État à l'emploi, notamment par le renforcement des dispositifs de formation professionnelle, avec par exemple la revalorisation de la rémunération des stagiaires et la formation professionnelle. À ce titre, notre groupe souhaite saluer la réussite du dispositif Un jeune, une solution, qui a bénéficié à plus de 2 millions de jeunes, 800 000 d'entre eux qui étaient éloignés de l'emploi ont finalement été réintégrés dans un parcours d'insertion sur mesure grâce à l'engagement des missions locales de Pôle emploi ou de l'APEC. La mission que nous examinons s'articule autour de 3 axes: l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Au titre du volet écologique, nous soulignons les 200 millions d'euros supplémentaires qui sont prévus pour les infrastructures de transport, notamment fluviales et ferroviaires. Nous soulignons aussi les crédits alloués au développement d'énergie et de technologies vertes de cette mission, qui sont également très importants. Sur le volet compétitivité, près de 8 900 entreprises industrielles ont été accompagnées, dont 86% d'entre elles sont des PME et des TPE. Par un effet levier, cet accompagnement permet l'engagement de plus de 11 milliards d'investissements productifs et permet également de conforter ou de créer plus de 230 000 emplois. Enfin, pour conclure sur le dernier axe relatif à la cohésion, près de 6 milliards ont déjà été engagés pour renforcer la cohésion territoriale, finançant à terme plus de 11 000 projets d'investissement en lien direct avec le quotidien des Français. Attention cependant, ce plan de relance ne doit pas rater l'un de ses objectifs prioritaires, celui d'être un levier de développement contre la fracture territoriale. À ce titre, nous souhaitons savoir dans quelle mesure la proposition de notre collègue Jean-Noël Barrot, exprimée dans son rapport relatif au rebond économique des territoires, cette mesure qui s'appelle le PAC Rebond et qui est destinée aux territoires les plus fragiles, dans quelle mesure peut-elle être mise en œuvre ? Sa mise en œuvre permettrait d'unifier les leviers d'intervention de l'État et d'intégrer de nouveaux outils de revitalisation. Je vous remercie.